Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo importante, un résumé de ce qu'il faut savoir faire quand on vous demande d'étudier la position relative entre deux objets de l'espace. Évidemment, ça s'adresse à ceux qui ont couvert le programme, terminal spécialité maths en particulier. Les objets dont on va parler ici, ce sont les points, les droites, les plans, on ira même jusqu'à sphère, je vous donnerai la forme d'une équation de sphère, c'est assez simple, donc c'est assez intéressant à regarder. Alors, position relative, entre un point et une droite. On va commencer par le plus simple. Est-ce qu'un point appartient à une droite? Comment on fait quand on a une représentation paramétrique de la droite? Comment on fait quand on veut savoir si un point est dans un plan? Pour ça reste assez simple. Comment étudier la position entre deux droites? Est-ce qu'elles sont parallèles? Est-ce qu'elles sont confondues? Est-ce qu'elles sont non coplanaires, etc. Séquente, droite et plan, deux plans, et donc on finira, comme j'ai dit, par intersection entre une droite et une sphère. Et tout ça, à chaque fois, j'essaierai de faire un exemple pour bien illustrer. Donc, point de départ, ce sera toujours pour la droite une représentation paramétrique et pour le plan une équation cartésienne. Donc on est parti d'abord comment savoir si un point est sur une droite. Je prends donc un point, une droite delta, et bien vous avez deux cas de figure. Soit le point A appartient à delta, à la droite, soit le point A n'appartient pas à delta. Comment savoir? Bien, je vais prendre une droite. Prenons une représentation paramétrique au hasard. On va faire 1, 2, moins 3. Ici, on va faire plus 2, moins 2t, plus 4t. Voilà. Mon prix au hasard et t est un paramètre donc qui décrit l'ensemble des réels. Ça, c'est donc delta. Le point A, on va faire plusieurs exemples. Je vais commencer par faire, par exemple, le point, vraiment au hasard, 0, 3, 4. Est-ce que, la question, comment savoir si le point appartient ou pas à la droite delta? Alors, regardez sur GeoGebra. Alors sur GeoGebra, si vous voulez vous entraîner, pour un point, vous mettez A égale et vous mettez les coordonnées 0, 3, 4, séparés par des virgules. Alors évidemment, là, on ne le voit pas, vous voyez, il est un peu plus haut. La droite, comment représenter une droite sur GeoGebra quand on a comme ça une représentation paramétrique? Je vais rentrer en fait un point de ma droite. Donc B, je vais prendre le point, donc 1, 2, moins 3. Vous voyez, il est donné ici, regardez bien, ici. Voilà, c'est ce qui apparaît quand je remplace t par 0, donc le point B de coordonnées 1, 2, moins 3, il est bien sur ma droite. Ensuite, il me faut un vecteur directeur, je vais prendre 1, moins 2, 4, d'accord, donné par les coefficients de t. Je rentre, alors pour rentrer un vecteur, vous mettez juste une minuscule, v égale, et vous mettez 1, moins 2, 4. Voilà. Et ça trace, vous voyez, un vecteur. C'est tout simple. Et maintenant, je vais mettre droite, et je vais indiquer une droite passant par A, de vecteur directeur V. Et voici, pardon, c'est pas A, ça passe par B. C'est la droite qui passe par B, de vecteur directeur V. Voilà. Voici ma droite, vous voyez, et on voit bien visiblement que le point A n'est pas donc sur la droite. On va le vérifier, ça. Comment on fait? Eh bien, le point A est sur la droite s'il vérifie la représentation paramétrique. Autrement dit, si vous pouvez trouver une valeur de t pour lesquelles on trouve le x, le y et le z de A en même temps. Donc ici, si on se demande si A donc, appartient à delta, dans ce cas-là, on résout le système composé à gauche, donc 1 plus t, 2 moins 2t, moins 3 plus 4t. Vous voyez, ça c'est le second membre de ma représentation paramétrique. Et ici, je mets les coordonnées du point qui m'intéresse. Ici, le point A. Je résous. Voilà. Ici, je trouve t égale moins 1. Moins 2t égale 1. 4t égale 7. Le point A appartient à ma droite si les trois valeurs de t que j'ai ici sont les mêmes. Or, ici, j'ai t égale moins 1 et ici, j'ai t égale moins 1,5. Donc déjà, ça, vous pouvez vous arrêter. La dernière donne t égale 7 quarts. Ici, visiblement, il n'y a pas de solution à mon système. Il n'y a pas de valeur de t qui me donne le point. Donc le point n'appartient pas à delta. Prenons un deuxième exemple. Ici, le point C. Coordonnée 0, 4, moins 7. Appartient-il à delta? Eh bien, je dois résoudre. Dans ce cas-là, 1 plus t égale 0, 2 moins 2t égale 4, moins 3 plus 4 égale moins 7. Ça me donne, vous voyez, t égale moins 1. Ici, moins 2t égale 2. Ici, 4t égale moins 4. Conclusion, vous voyez, à chaque fois, ça me donne t égale moins 1. Ici, vous avez trouvé une solution à votre système. Donc, le point C appartient à la droite delta. Vérifions ça sur GeoGebra. Donc, le point C, donc 0, 4, moins 7. Voilà, alors il n'apparaît pas forcément sur le graphique. Alors, il doit être, voilà, il est plus bas, vous voyez, il vient d'apparaître ici.
Voilà, vous l'avez en bas. Et si on fait tourner la figure, on voit bien que le point C appartient à la droite. Voilà. Donc ça, position entre un point et une droite, deux options. Mais à chaque fois, on doit résoudre un système. Si on trouve une valeur unique de t, le point appartient à droite, sinon il n'appartient pas. Maintenant, intéressons-nous à la position relative entre un point et un plan. Alors là, encore une fois, c'est comme pour les droites. Soit votre point appartient au plan, soit il n'appartient pas. D'accord ? Donc ici, on va faire deux exemples. Je prends un plan. Donc ici, son équation cartésienne, celle que je vous donne, c'est donc 3x plus 2y moins z moins 2 égale 0. Voilà, je valide. Vous voyez, quand je tourne ici, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, il semble que le point A appartienne bien au plan, alors que le point C a l'air d'être en dehors. Comment vérifier ça par le calcul? Eh bien, un point est sur un objet si ses coordonnées vérifient l'équation de l'objet. Donc ici, eh bien, si on se demande est-ce que le point A appartient à P, eh bien, ça veut dire qu'il faut calculer 3xa plus 2ya moins za moins 2, voilà. Et il faut calculer, si ça fait 0, le point appartient au plan. Donc ici, ça fait 3 fois 0, 0. Plus 2 fois yk qui vaut 3, ça fait 6. Moins 4, moins 2, je trouve bien 0. Donc, les coordonnées de A vérifient l'équation cartésienne. Donc, le point A appartient à P. Intéressons-nous au point C. Est-ce que le point C appartient à P? Cette fois-ci, je calcule 3xc plus 2yc moins zc moins 2. Ça me donne donc ici 0. 4, donc 4 fois 2, 8, donc plus 8, moins 7 plus 7, moins 2. Ça fait 15 moins 2, 13. C'est différent de 0. Donc le point C n'appartient pas à P. Voilà donc régler les problèmes d'appartenance d'un point à une droite et à un plan. Maintenant, intéressons-nous à la position relative entre deux droites. Donc je vais prendre delta et delta prime, deux droites. Alors, si on se met dans le plan, vous avez uniquement trois possibilités. Soit delta et delta prime ne forment qu'une droite. On dit qu'elles sont confondues. D'accord? Soit elles sont parallèles, non confondues. Donc dans ces cas-là, on dit d et delta prime strictement parallèles. Et dans le plan, il y a une seule autre possibilité, c'est que les deux droites soient séquentes. Elles sont séquentes. Autrement dit, dans le plan, quand deux droites ne sont pas parallèles, elles sont séquentes en un point. Dans l'espace, c'est différent. Regardez ce qui peut se passer. Voici une droite, on va dire que c'est delta. Vous pouvez avoir ici une deuxième droite parallèle à delta. Dans ces cas-là, les deux droites sont coplanaires. On peut les inscrire dans un même plan. Ensuite, donc, on a notre premier cas où les deux droites seraient confondues. Les deux droites sont strictement parallèles. D'accord? Vous pouvez avoir ici un autre cas. Voici, les deux droites sont séquentes. Vous voyez, ici, il y a un point d'intersection qui est ici. Alors, dans ces cas-là, je vais placer des points sur chacun de ces trois objets. Voilà. Et regardez, dans le cas où deux droites sont séquentes, eh bien, on peut toujours trouver un plan qui contient les deux droites. Et on dit que les droites sont coplanaires. Donc, elles sont coplanaires non parallèles, autrement dit, séquentes. Et il existe dans l'espace un autre cas de figure, un quatrième cas, qui est celui-ci. Et donc, on a ceci, bougez pas. Regardez ça, ici, deux droites qui ont l'air séquentes quand on regarde. Mais attention, effet d'optique, si on tourne, ces deux droites ne sont pas séquentes, vous voyez. Donc, elles ne sont ni parallèles, ni séquentes. On dit qu'elles sont non coplanaires. Vous ne pouvez pas les inscrire dans un même plan. Et quand on ne peut pas mettre deux droites dans un même plan, eh bien, ça veut dire qu'elles ne sont pas parallèles et qu'elles ne sont pas séquentes. Et la réciproque est valable, c'est-à-dire que si deux droites sont non parallèles et non séquentes, elles sont non coplanaires. Donc vous voyez, il y a 4 cas de figure pour les droites. Ici, je vais prendre delta, donc passant par A de vecteur directeur V, delta prime passant par A prime de vecteur directeur V prime. Premier cas, donc si V prime et V sont collinéaires, alors dans ce cas-là, les droites sont parallèles. T et delta sont parallèles. Et là, il y a deux cas. Delta et D' sont parallèles. Soit elles sont confondues, soit elles sont ce qu'on appelle strictement parallèles. Donc ne se coupent jamais, mais sont parallèles. N'ont pas de point d'intersection, n'ont pas de point commun. Comment on fait la différence?
Eh bien, c'est assez simple. Une fois qu'on sait qu'elles sont parallèles, eh bien, vous allez prendre le point A', un point de la deuxième droite, et on va chercher si A' appartient à la droite delta. D'accord? Donc, si A' appartient à delta, alors je vais plutôt l'écrire au-dessus, hein. Si le point A' appartient à delta, alors elles sont confondues. Si A' n'appartient pas à delta, alors elles sont strictement parallèles. Autrement dit, quand deux droites sont parallèles, il suffit qu'elles aient un point commun pour être confondues, et il suffit qu'elles aient un point qui n'est pas commun pour être strictement parallèles. D'accord? Donc là, après, on revient juste à notre premier point qu'on avait dit, hein, appartenance d'un point à une droite. Ici, regardez, delta, delta prime, je regarde leurs vecteurs directeurs respectifs, 1, moins 2, 4. Pour l'autre, on va prendre V', 2, moins 4, moins 8. Hein. Ce ne sont pas les mêmes. Par contre, on voit tout de suite que V et V' sont collinaires. Hein. V fois 2, hein, on remarque que 2V hein, est égal à V'. Donc V et V' sont collinaires. Donc déjà, nos deux droites sont parallèles. Est-ce qu'elles sont confondues ou est-ce qu'elles sont strictement parallèles? Eh bien, je vais prendre un point de la deuxième, ou un point de la première, là, vous avez le choix. On prend par exemple A', de coordonnées 2, 3, moins 3. On voit bien qu'il appartient à delta', hein, ça correspond à T', et je vais vérifier. Est-ce que A' appartient ou pas à delta? Donc, ici, hein, on se pose la question, est-ce que A' appartient à delta? On résout donc 1 plus T, 2 moins 2T, moins 3 plus 4T égale respectivement à 2, 3 et moins 3. C'est-à-dire le point que j'ai choisi de delta'. On résout. Ça me donne T égale 1 pour la première. Et ensuite, ça me donne moins de T égale 1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. T ne marche pas ici. Donc, A' n'appartient pas à delta. Conclusion. Vos deux droites sont parallèles. Ont un point qui n'est pas commun. Donc, elles sont strictement parallèles. Il nous reste deux autres cas. Hein. Si on a V et V' qui sont non collinéaires, alors là, eh bien c'est pareil. Soit elles sont séquentes, soit elles sont non séquentes, non parallèles. Donc ici, on dit non coplanaires. Et là, pour ça, eh bien, il faut étudier l'intersection. Ici, on a un point d'intersection. Et là, on n'a pas de point d'intersection. Et pour trouver ça, on est amené à résoudre un système. Un exemple, ici, delta et delta'. Je regarde mes deux vecteurs directeurs tout de suite. Ça, c'est vraiment le meilleur réflexe. V, V', 2, 1, 1. On voit bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc, on le dit, V et V' sont non collinéaires. D'accord? Donc là, on sait déjà que soit elles sont séquentes en un point, soit elles sont non coplanaires. Elles ne se coupent jamais, elles ne sont pas parallèles. Donc ici, on résout ce fameux système dans lequel on va égaliser les x, hein, d'accord? 1 plus t doit être égal à 2t'. En fait, le système, normalement, est composé de 6 équations. On en écrit en général que 3. Mais après, grâce aux solutions de système, on va trouver x, y, z en substituant. Ici, j'aurai donc moins 3 plus 4t égale 2 plus t'. Vous voyez, j'ai mis membre de gauche, de droite de la représentation de delta, membre de droite de la représentation de delta', je résous. Y a-t-il une solution? Alors là, c'est toujours un petit peu plus dur, donc on va faire des combinaisons, on va faire des substitutions. Par exemple, la dernière ligne, je peux faire dernière ligne moins chaque ligne, alors je vais leur donner un nom, ça c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3, et là, eh bien à la place de la ligne 3, je vais mettre ligne 3 moins ligne 2, vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, j'ai moins 3, moins 2, ça fait moins 5, 4, moins 2, 4 plus 2, 6, voilà. Là, j'ai 2 moins 1, 1, et j'ai T' moins T', j'ai plus de T', vous voyez. Pour l'instant, je ne touche pas aux deux autres lignes. On peut les laisser comme ça si on veut. Alors, il y a plein de façons de résoudre. Là, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Ici, je trouve donc si T égale 6, donc T est égal à 1. D'accord? Je remplace maintenant T par 1 dans les deux autres. Ça me fait ici 2 égale 2T', donc T' égale 1. Et ici, je remplace. Alors,
t par 1, à gauche, ça va me faire 0, et à droite, ça va me faire 1 plus t', 1 plus 1, 2. Donc, vous voyez, il y a un problème. 0 n'est pas égal à 2. Donc, ce système n'a pas de solution. Donc, delta et delta prime ne sont pas séquentes, elles sont non coplanaires. Non coplanaires, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord, donc, elles ne peuvent pas être parallèles, elles ne peuvent pas être séquentes. Voilà. Si jamais notre système avait eu une solution, un couple t et t' qui aurait marché pour les trois équations, dans ce cas-là, vos droites delta et delta prime auraient été séquentes. Justement, et on aurait calculé x, y et z grâce aux valeurs t et t'. Maintenant, on s'intéresse à la position relative entre une droite et un plan. Alors, voici une droite. Première chose qui puisse arriver, c'est que la droite est dans le plan. Voilà, et ça donne ceci. Ne bougez pas, c'est ce plan-là. Vous voyez ici, la droite est incluse dans le plan. C'est le premier cas. Deuxième chose qui puisse arriver, la droite est parallèle au plan, mais ne coupe pas le plan. Vous voyez, la droite ici, elle ne coupe pas le plan. Elle est parallèle. Troisième cas, ici, une droite qui est séquente au plan. Voilà. Ça veut dire que vous avez une intersection. Avec GeoGebra, d'ailleurs, il y a un outil qui permet de faire ceci. Donc, c'est intersection, vous mettez la droite, le plan, et elle vous donne un point d'intersection. Voilà. Donc, trois positions possibles. Et on fera un exemple. Donc, première position possible avec du parallélisme. Si delta est parallèle à P, alors, je vais faire un petit peu de place, on verra ça après avec cet exemple. Donc ici, deux cas. Et pour montrer que delta est parallèle à P, on va voir. On va regarder donc un vecteur directeur. V directeur de delta. N est un vecteur normal de P. Eh bien, delta est parallèle à P. Si et seulement si, eh bien, V et N sont orthogonaux. V et N orthogonaux. Autrement dit, le produit scalaire vaudra 0. Et dans ce cas-là, alors notre droite, il faut un point A. Eh bien, si le point A appartient au plan, D est incluse dans le plan. Si le point A n'appartient pas à P, aucun des points de la droite n'est dans le plan. Et dans ce cas-là, on dit que delta est strictement parallèle au plan P. D'accord? Toujours cette position. Ensuite, donc ça c'est le premier cas. Si delta ensuite n'est pas parallèle, ça veut dire que Vn ne sont pas orthogonaux. Dans ce cas-là, on dit que delta et P sont séquents. Voilà. Et là, on va résoudre un système pour trouver le point d'intersection. Et les deux objets, ils se coupent en un point. D'accord? Petite précision, un cas particulier de séquence. Séquentes delta et P sont orthogonaux. Autrement dit, si V et N sont collinéaires, eh bien on dit que P et delta, enfin on dit qu'ils sont orthogonaux. Et on dit même perpendiculaire. On dit que delta est perpendiculaire à P au point d'intersection ici qu'on va trouver. D'accord? On peut utiliser le mot perpendiculaire parce qu'il y a une vraie intersection physique. D'accord? Les directions sont orthogonales et il y a une intersection physique qu'on trouve en résolvant un système. Un exemple. Pour ça, alors, quand on vous donne delta et P, on regarde tout de suite. Vecteur directeur de delta, 1, moins 2, 4. Vecteur normal de P est donné par les coefficients de x, y, z. Ici, c'est 3, 2, moins 1. On calcule V scalaire N. V scalaire N, ici, 3 fois 1, 3. Moins 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4, on voit bien que ça fait moins 8 plus 3. Ça fait moins 5, c'est différent de 0. Donc, Vn ne sont pas orthogonaux. Donc, delta et P sont séquents. Alors, on voit bien d'ailleurs que V et N ne sont pas collinéaires, donc P et delta ne sont pas orthogonaux. Pour résoudre, c'est assez simple, vous avez l'habitude. On va injecter x, y et z de la représentation paramétrique dans l'équation cartésienne. Donc ici, on est amené à résoudre un système, et donc ça fera 3 fois, je remplace x par 1 plus t, vous voyez. Je remplace y par 2 moins 2t, et je remplace z par moins 3 plus 4t. La présentation après,
Hein, vous ajusterez. Donc ici, mon équation, alors j'ai égal à 2, je vais remettre comme classiquement moins 2 égale 0. Voilà, on sait, hein, ici, on va essayer de voir si ça peut faire 0. On développe. Combien reste-t-il de t? Alors 3t moins 4, ça fait moins t moins 4t, ça me fait moins 5t. Ensuite, 3 plus 4, 7. 7 et 3, 10, moins 2, 8. Voilà. Et là, on vient de trouver une valeur de t, qui est moins 8 sur moins 5, donc 8 cinquièmes. Conclusion, on n'a plus qu'à dire que x vaut donc 1 plus t, donc 1 plus 8 cinquièmes, ça me fera 13 cinquièmes. Y donnera 2 moins 2t, donc 2 moins 16 cinquièmes. Ça fait 10 moins 16 moins 6 cinquièmes. Et z, ça fait moins 3 plus 4 fois 8, 32 cinquièmes. Ça fait moins 15 plus 32, donc ça me fait 17 cinquièmes. Donc, le point d'intersection de la droite et du plan a pour coordonnées 13 cinquièmes, moins 6 cinquièmes, 17 cinquièmes. Donc, je répète, quand on vous demande la position d'une droite et un plan, vous calculez d'abord V scalaire n. D'accord? Si c'est égal à 0 dans ce cas-là, vous verrez chercher s'il y a le point de la droite appartient au plan. Dans ce cas-là, eh bien, s'il appartient, ça veut dire que D delta est inclus dans le plan. En fait, ils sont parallèles confondus. S'il n'appartient pas, delta est parallèle à P strictement. Aucun point d'intersection entre les deux. Et si votre produit scalaire est différent de 0, alors tout simplement on résout le système. Il a forcément une solution unique. Solution unique au système. Et cette solution unique, ça sera le point d'intersection. Pour la position entre deux plans, là il y a trois situations. Évidemment, la situation où il n'y a qu'un seul plan, voilà, et les deux en fait sont confondus. Ensuite, vous pouvez avoir deux plans parallèles strictement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Et si vos plans ne sont parallèles, alors il ne reste qu'une possibilité, c'est qu'ils sont sécants. Et des plans, eh bien c'est séquent selon une droite. Ici, regardez, j'indique mes deux plans, et vous avez une droite d'intersection. Voilà. Alors nous, on va juste apprendre ici à savoir dans quelle catégorie on est, dans quelle situation on est, et c'est très rapide. Il suffit de regarder les vecteurs normaux. Premier cas, si n et n' sont collinéaires. Là, ça veut dire que P est parallèle à P'. Et là, on a deux possibilités. Soit P et P' sont confondus, ils sont égaux. Soit P est strictement parallèle à P'. Autrement dit, parallèle sans intersection. Pour ça, eh bien, il faut trouver un point du deuxième plan ou du premier. On prend A' appartient à P'. Et là, on se pose la question. Si A' appartient à P, eh bien, les plans sont confondus. Si A' n'appartient pas à P, les plans sont strictement parallèles. Autrement dit, dès que deux plans sont parallèles, si vous avez un point commun, ils sont confondus. Si vous trouvez un point qui n'est pas commun, ils sont totalement disjoints, strictement parallèles. Ensuite, deuxième cas, si n et n' sont non collinéaires, alors P et P' se coupent, sont séquents selon une droite. Et là, pour trouver cette droite, dans les sujets de terminale, par exemple, on essaie de trouver deux points ou des choses comme ça. On ne va pas résoudre des systèmes, c'est assez compliqué de trouver l'intersection de deux plans. C'est pas des choses qu'on fait très souvent. Je peux vous montrer si vous voulez rapidement, mais ça reste quand même des choses qu'on fait assez peu. Des exemples. Alors voilà, je prends une équation cartésienne. Imaginez P'. Alors si je commence par x plus 2y plus z, c'est-à-dire les mêmes coefficients dans x, y, évidemment qu'elles sont parallèles. Parce que là, dans ce cas, les vecteurs normaux sont carrément égaux. Et dans ces cas-là, quand on a ici x plus 2y plus z, qu'on a le même début, il suffit que là, les deux nombres soient différents pour que les deux plans soient strictement parallèles. C'est des choses. Alors après, vous n'avez pas forcément ici. Donc ici, vous voyez, P est parallèle à P' strictement. Si je prends par exemple P seconde, je peux prendre 2x plus 4y plus 2z plus 9 égale 0. Dans ces cas-là, vous voyez, les vecteurs normaux entre P et P' et P seconde sont collinéaires. Ils ne sont pas égaux, ils sont collinéaires. Alors, on pourrait se ramener à des vecteurs égaux en divisant l'équation cartésienne de P seconde par 2. D'accord? Mais dans ce cas-là,
P est parallèle à P seconde. D'ailleurs, ici, si P est parallèle à P' et que P est parallèle à P seconde, par transitivité, eh bien, les trois plans sont parallèles. D'accord? Et ici, encore une fois, strictement, parce que vous prenez par exemple un point, prenons un point de P, le point A de coordonnées. Je vais prendre x égale 0, y égale 0, ça me donne forcément z égale moins 4, vous voyez? Et je vois bien ici, rapidement, en remplaçant x et y par 0, que moins 4 ne vérifie pas l'équation de P' ni l'équation de P seconde. Donc ça veut dire que A n'appartient pas à P' et A n'appartient pas à P seconde. Donc P est strictement parallèle à P' et P seconde. Voilà. Ça, le parallélisme, ça se voit tout de suite. Hein, vraiment, les vecteurs normaux parlent vraiment assez rapidement. Exemple ici de non-parallélisme. Le premier vecteur, c'est 1, 2, 1. Le deuxième, c'est 2, 1, moins 1. On voit bien que n et n' sont non collinéaires. Donc les plans P et P', P et P' sont séquents selon une droite. On sait quelle est cette droite. Et bien pour ça, on écrit le système, voilà, composé des deux équations cartésiennes. Et on va considérer que le paramètre, eh bien, c'est x. Donc on va prendre x égale t. Et regardez, ici on a donc t plus 2y plus z plus 4 égale 0. Et 2t plus y moins z plus 2 égale 0. Et on va essayer voilà, de combiner pour avoir y en fonction de t et z en fonction de t. Et là, on est sur des choses assez difficiles. Hein. D'accord, on est un petit peu hors programme. Mais regardez comment on peut faire. D'abord, comme d'habitude, je vais numéroter les lignes L1, L2. Je vais, par exemple, si j'ajoute L1 plus L2, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens 3t, ici plus 3y, les z disparaissent, 4 plus 2, 6, plus 6 égale 0. J'obtiens avec ça, donc, 3y égale moins 6 moins 3t. Je divise par 3, y égale moins 2 moins t. Et pour avoir z, eh bien, je mets par exemple ceci dans L1. D'accord? Donc dans L1, ça me donne donc t, plus 2y, donc plus 2 fois moins 2 moins t. Ça fait donc moins 2 moins t, on va développer après, plus z plus 4 égale 0. Ça me fait ici donc t moins 4 moins 2t plus z plus 4 égale 0. On va essayer de ne pas se tromper. Donc moins t plus z égale 0. Et vous voyez, j'obtiens ici z égale t. Coïncidence. Conclusion. Ben, la droite, intersection de PP'. J'ai choisi x égale t. J'ai trouvé y égale moins 2 moins t. Et je trouve z égale t. Et ceci, c'est bien une représentation paramétrique d'une droite qui passerait par le point de coordonnées. Vous voyez, je prends donc 0, moins 2, 0. Un vecteur directeur, les coefficients de t, qui serait 1, moins 1, 1. Alors ça, c'est pas un attendu hein, pour le bac de spécialité maths. On est vraiment sur du hors programme. Vous voyez que c'est assez sympa. On retrouve comme ça avec deux équations cartésiennes une représentation paramétrique de l'intersection. Hein. L'idée, c'est de choisir une des trois variables comme étant le paramètre. Et pour finir en beauté, une sphère. Alors une équation de sphère, je vais vous la donner. Hein, une sphère, ça a un centre et un rayon. Donc sphère de centre A, coordonnées donc XA, YA, ZA, de rayon R un nombre positif, strictement. On pourrait avoir même une sphère de rayon 0, ça serait réduite à un point, on peut. Et là, l'équation, alors ces équations un peu particulières, ce sont des équations du second degré, hein, d'accord? On a x moins xa au carré, ça ressemble à une équation de cercle, d'accord? Mais on rajoute z moins za au carré, et ça fait R2. Voilà. Pour ça, on traduit, on dit chaque point de coordonnées x, y, z appartient à la sphère si et seulement si la longueur AM au carré est égale à R carré. Donc un exemple, une sphère, ça peut avoir, alors, si je prends une sphère de centre, par exemple 1, 2, 0, et de rayon 2, j'obtiendrai comme équation de sphère, je vais l'appeler S, ça sera x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 0 au carré, égale 4. Ça, c'est une équation de sphère. Sur GeoGebra, donc ici, vous voyez, je tape A égale 1, 2, 0. Voici mon point A. Je vais utiliser l'outil sphère. J'indique le point. Voilà. Alors ici, il fallait que je prenne plutôt l'outil sphère plus rayon. Donc j'indique le centre et il me demande le rayon. Je mets rayon 2. Voici. Il me donne, vous voyez, l'équation que je viens de vous annoncer. Et maintenant, je veux l'intersection avec une droite.
Alors, une droite, ça coupe comment une sphère? Une sphère, c'est l'enveloppe extérieure, d'accord? Il n'y a pas à l'intérieur, c'est pas une boule, hein. Et donc ici, des droites, ça peut couper. Alors, première position. Ici, on voit que la droite ne coupe pas la sphère. Alors, ensuite, on va faire bouger un petit peu les points. Ici, donc si je fais bouger le point B, vous pouvez vous mettre comme ceci, par exemple. Et là, dans ce cas-là, on remarque que la droite va couper la sphère en 2 points. Alors, si vous voulez l'intersection, il y a des outils dans GeoGebra. Ici, on fait intersection entre une droite et une sphère. Alors, c'est plutôt ici l'outil intersection qu'on trouve là. Donc, une droite et ma sphère. Et vous voyez qu'il y a 2 points d'intersection qui sont apparus. Voilà, E et D. Voilà. Et quand vous bougez un petit peu les points, vous pouvez avoir 2 intersections. 2, c'est à partir d'ici. Alors, vous pouvez avoir aussi un cas limite. Je vais essayer de le trouver. Voilà, on est par ici. On peut avoir la droite ici qui ne coupe la sphère qu'en un seul point. Dans ce cas-là, on dit que la droite est tangente à la sphère. On a donc 3 possibilités. Soit la droite coupe la sphère une fois, 2 fois, ou ne coupe pas la sphère. Ensuite, je vais prendre une droite. Alors ici, au hasard, une représentation paramétrique, vous voyez. Comment fait-on l'intersection de notre sphère, donc S, avec notre droite? Eh bien, on doit résoudre. Pour trouver donc, on cherche l'intersection entre notre sphère et la droite delta. On résout donc le système composé des 4 équations, c'est-à-dire x égale 1 plus t, y égale 4 plus t. T, évidemment, est un paramètre qui décrit l'ensemble des réels. Z vaut moins 2t. Et j'ai ma sphère. Alors, x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z carré égale 4. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, un peu comme dans l'intersection d'un plan et d'une droite, on va injecter le x, y et z dans l'équation cartésienne. Alors, l'intersection d'une sphère et d'une droite, ça peut donner quoi? On remplace donc ici x par 1 plus t. Donc 1 plus t moins 1 au carré, ça fait t carré. Plus y moins 2, donc 4 plus 2 moins 2, ça fait t plus 2 au carré. Plus z carré qui fera donc moins 2t au carré. Si on développe tout ça, on arrive sur une équation du second degré, vous voyez. Donc t carré plus 4t plus 4, plus 4, double produit, ça fera donc plus 2 fois 2, 4 fois 2, 8t, plus 4t carré égale 4. Donc dt carré, j'en ai 6. dt, j'en ai 4 ici, et 8, ça fait 12. Et ensuite, les constantes. Donc il y a un 4 qui disparaît, il me reste 4 égale 0. Je vais diviser tout par 2, ça me fait 3t carré plus 6t plus 2 égale 0. Et là, on va résoudre ça. Donc, on va pas aller jusqu'au bout, mais on va calculer delta b carré, donc 36, moins 4 fois 3 fois 2, 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Il me reste donc 36 moins 24, il me reste 12. J'ai donc 2 valeurs de t qui me donneront 2 points d'intersection. On va vérifier ça sur GeoGebra. Je viens de tracer la droite, regardez. Et on a bien 2 points d'intersection. Alors, si vous les voulez, on va quand même regarder, voilà. Ici, coordonnées. Voici les coordonnées. Et donc, pour les avoir, je répète, il faut résoudre, trouver les 2 valeurs de t, injecter dans x, y et z, et ça vous donnera donc les coordonnées des 2 points d'intersection. Alors là, on est vraiment limite programme, mais vous voyez que ça reste une résolution qui se comprend. On intersecte 2 objets, donc on a les équations, et en mixant un petit peu les équations, ici, on voit bien qu'on arrive sur une équation du second degré, donc ça reste faisable en terminale. Voilà. Donc voilà un petit peu un bilan de comment gérer les intersections entre différents objets de l'espace, comment gérer les positions relatives. Je pense avoir été complet. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir une vision globale de tout ça. Et peut-être certains aspects un petit peu plus difficiles, notamment à l'intersection de 2 plans pour trouver la droite, et l'intersection de droite et sphère un petit peu, voilà, on est limite hors programme. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée à tous, en espérant que ça vous ait plu, si vous êtes encore nombreux à écouter jusqu'au bout. Voilà, à bientôt.